Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Salut à toutes, salut à tous, c'est le grand-père. Écoutez, je suis vraiment désolé, je vais commencer par là, je suis vraiment désolé de pas avoir publié comme d'habitude et comme c'était prévu la semaine dernière, parce que mon emploi du temps et nos emplois du temps nous ont empêchés les uns et les autres de préparer une émission, d'enregistrer, etc. Voilà, donc ceci étant dit, deuxième petite chose, je serai tout seul aujourd'hui, donc ce sera une émission très courte, j'ai 2-3 petites choses à vous présenter et des choses dont j'ai envie de vous parler. Et on retrouve Staffcore et Hologramme très rapidement, normalement courant de semaine si on a le temps d'enregistrer, sinon début de semaine prochaine. Voilà, donc c'est juste pour vous faire patienter une petite émission juste entre nous. Pas que ça fasse du bien parce que j'adore mes compères, mais voilà, c'est entre l'un qui bosse l'après-midi, l'autre le matin, les déboires des uns et des autres. Voilà, je voulais quand même pas vous laisser trop longtemps. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. Donc, vous nous retrouvez toujours sur notre chaîne YouTube. On a encore besoin de quelques abonnés pour atteindre les 100 et pour pouvoir vous faire des lives. Voilà, donc d'ailleurs les lives on les fera, on vous préviendra largement à l'avance pour que vous ayez le temps de vous organiser pour les suivre, parce que ce sera pas forcément toujours aux mêmes heures, etc. Et puis on essaiera de se caler en fonction des autres podcasts, parce que je sais qu'il y en a plein que vous écoutez en live et vous n'avez pas forcément envie d'en oublier un pour pouvoir en écouter un autre, ce qui est normal. Donc vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube LGP Geek et sur Twitter LGP Geek, @LGP Geek. Au sommaire de cette émission, quelques rapides news, une nouvelle rubrique que je vais commencer aujourd'hui, à voir si mes compères voudront l'alimenter ou s'ils me laisseront faire, mais je pense que ça peut être sympa. Et notre minute fanboy ou hater. Voilà, donc pour les rapides news du jour, j'ai ma voix qui va changer, je suis désolé. Voilà, donc il y a maintenant 2 ans, à quelques jours près, disparaissait Steve Jobs. Voilà, donc je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas oublié, mais ça n'a pas fait grand chose. Pour les vrais fanboy Apple addicts, oui, c'est le 5 octobre, donc on peut pas dire que ce soit, c'est pas la plus belle des dates, et bon, je pense qu'il est mieux là où il est que là où il était en étant malade, etc. Mais je pense qu'il manque et on va pas tarder à le ressentir si c'est pas déjà fait. Voilà, je vais pas m'épancher 2 heures là-dessus, c'était juste un petit clin d'œil à lui. Écoute Steve, si tu nous écoutes, on parle de toi et on s'arrêtera pas de parler de toi. Voilà. Autre nouvelle, autre petite rapide news, pas bien plus heureuse, hein. Alors c'est pas la mort de quelqu'un, hein, mais Adobe se fait pirater ses comptes clients. Donc écoutez, c'était il me semble jamais arrivé chez Adobe encore, en tout cas à ce niveau-là et à ce niveau-là de piratage, hein. Ils se sont quand même fait pirater 2,9 millions, quasiment 3 millions de comptes. Avec, ils sont pas allés dans la dentelle, hein. Ils se sont fait pirater les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les mails, les numéros de carte bleue, enfin bon, voilà, la totale. C'est pas la première fois qu'on reçoit des mails en disant attention, on s'est fait pirater, changez vos mots de passe. Par contre, moi c'est la première fois, alors je sais pas, j'ai déjà eu des réactions un peu à droite à gauche, c'est la première fois que ça me fait peur, entre guillemets, c'est la première fois où pendant quelques temps je vais surveiller un petit peu plus mon compte en banque, histoire d'être sûr. Parce que Adobe détient nos numéros de compte pour nos facturations. Par exemple, moi qui ai une licence pour les logiciels Photoshop et autres, une licence cloud. Du coup, ils ont mon numéro de carte bleue visiblement qui est dans la nature. Donc bon, fait pas plus peur que ça parce que normalement ils sont chiffrés. Après voilà, si on peut se faire hacker, on peut avoir aussi un problème au niveau du chiffrement de ces données. Donc j'espère qu'ils étaient bien chiffrés. En tout cas, comme ils l'annoncent dans leur communiqué de presse qu'on a tous reçu,
D'ailleurs, ils ont été très réactifs à ce niveau-là. Mais voilà, comme ils l'annoncent, évidemment, ils collaborent à 100% avec la police. Ils ont donné tout ce qu'il y avait à donner. Et voilà, en espérant que ça aille pas trop loin. Mais de toute façon, on sait ce que c'est. Un vol de données, ça prend quelques secondes. Et à partir du moment où on l'a, c'est impossible à arrêter. Donc même s'ils arrêtent les auteurs de ce vol de données, ça changera pas grand-chose. Les données sont dans la nature. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez un compte chez Adobe, même si vous n'avez pas votre numéro de carte bleue, un vol d'identité peut commencer par là, peut commencer par un simple compte sur un site. Donc changez votre mot de passe, complexifiez-le, trouvez une solution, mais voilà, de toute façon il me semble que si vous voulez vous reconnecter, ça devient obligatoire. En tout cas pour ceux qui ont des abonnements, moi je sais que directement quand on se reconnectait avec iCloud, au Creative Cloud, pas iCloud, oui. Je dis iCloud depuis tout à l'heure. Non, au Creative Cloud d'Adobe, on est obligé de changer le mot de passe. Voilà. Il y a déjà une astuce qui circule, donc je vais vous la donner à ne surtout pas faire. Vous avez l'habitude d'un mot de passe, donc vous changez le mot de passe, vous en mettez un autre parce que vous êtes obligé, vous allez dans mon compte et vous remettez votre ancien mot de passe. Alors c'est très bien, vous pouvez accéder à Adobe, il n'y a pas de problème, vous avez la possibilité de remettre votre ancien mot de passe, il n'y a pas de problème. Par contre, les pirates qui ont téléchargé les données de votre compte avec votre ancien mot de passe, l'ont. Voilà, donc à vos risques et périls. Alors, je vous parlais d'une nouvelle rubrique. Oui, alors les Rapid News sont très rapides cette fois-ci. D'une, parce qu'on n'a pas, Steve Core et on n'a pas Hologram pour rajouter des choses, et du coup j'ai pas énormément de choses, et surtout comme ça on fait une petite émission rapide, et il y a beaucoup de choses déjà prévues pour le numéro 8 de LGP Geek, avec la suite du dossier, comme on vous l'avait promis la dernière fois sur Smart Grid, et le reste du dossier sur la domotique, ainsi que sûrement un dossier do it yourself, voilà, préparé par Steve Core et Hologram. Voilà, donc pour l'instant, on va passer à la nouvelle rubrique qui s'appellera la Muse du Geek. Voilà, donc c'est un dossier tout bêtement, comme on en trouve beaucoup, inspiration. J'ai envie de connaître un petit peu la façon dont vous procédez. Alors là, je vais m'adresser plus particulièrement, on va dire, aux créatifs, qu'ils soient web designer, qu'ils soient même développeurs, parce que pour moi un développeur ça reste un créatif, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'imagination pour créer son programme, c'est pas simplement un ingénieur qui répète des commandes bêtement derrière son clavier. Je connais très très peu de développeurs qui n'aient pas de l'imagination dans leur code. Faut pas trop en avoir non plus, faut que ça reste lisible pour tout le monde, mais voilà. Donc j'aimerais bien connaître un peu votre façon de vous sortir d'un manque d'imagination. Voilà, on a tous des passages à vide avec des moments où on n'arrive plus, on sait plus par quel bout prendre le boulot qu'on a, on sait plus par quel bout attaquer notre fichier sur Photoshop, ou quel type d'illustration on va pouvoir faire, ou quel type de mise en page on va pouvoir faire sur un site, quel genre de template on va pouvoir utiliser, choses comme ça. Donc, dans les commentaires de l'émission, si vous pouvez, donc là, moi, je vais vous donner 2 liens qui, pour moi, sont des sources d'inspiration, alors au sens très large. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller sur ces sites pour aller prendre des icônes, ou prendre des graphismes, ou prendre des fonds d'écran, quoique. Un des derniers posts, c'était des fonds d'écran, et d'ailleurs, j'en ai pris un ou deux parce qu'ils sont vraiment, vraiment sympas. Mais c'est vraiment 2 sites sur lesquels je vais pour me poser, pour penser à autre chose, pour voir d'autres choses. On se retrouve avec, ça peut être tout et n'importe quoi, des illustrations, des photos, des dessins, des espaces de plans de travail, des petites illustrations hipster en ce moment, c'est vraiment la tendance. Donc le premier, ce qui s'appelle Inspiration Feed, donc inspirationsfeed.com. Alors c'est un site qui est assez étonnant, donc une fois passé l'aspect publicitaire un petit peu en haut, sur la droite, mais il faut bien vivre, on le fait aussi, et voilà, ça aide à payer un peu les serveurs. Une fois passé ça, on se retrouve avec un site qui bizarrement est pas, je le trouve pas extraordinairement beau, il est simple. Je ne suis pas le mieux placé au niveau de la beauté du site, vous avez tous vu à quoi ressemble notre site pour l'instant, c'est pas un exemple de beauté, mais voilà, donc je le trouve pas hyper beau. Par contre, on se retrouve avec un contenu qui, pour le coup, alors
je sais que voilà, il y en a peut-être qui vont se déchaîner dans les commentaires. J'ai déjà vu ce type de commentaires sur d'autres blogs. M'assassinez pas si ce site fait du plagiat d'autres sites, je ne les connais pas dans ce cas-là. Ce que je sais, c'est que moi par contre, sur les différents sites sur lesquels je vais, je n'avais pas vu ces illustrations, j'avais pas vu ces dessins, ces photos, donc ça me paraît être assez, assez indépendant comme truc. Là, on va se retrouver avec des... par exemple, le dernier article, au moment où j'enregistre, c'est des pods extérieurs, des espèces de petits bureaux en extérieur, donc des photos de gens qui se sont montés des petits bureaux en extérieur en forme de boule à côté de leur maison, en forme de triangle, de carré, posés dans le jardin avec leur bureau dedans. Enfin, voilà, ça donne des idées, et puis surtout ça... Comment dire, ouais, ça change la tête. Voilà, c'est toujours des images qui sont joliment faites, joliment découpées. C'est toujours bien recadré s'il y a besoin d'être recadré. Voilà, on se retrouve avec des trucs très très sympas. Et puis avec des petites aides. Alors après, faut parler un petit peu anglais, mais ne serait-ce que de regarder les images, ça aide un peu. Et puis après, voilà, pour des... Là, il y a un autre post sur les astuces pour faire des portraits, des photographies en portrait. Donc, il donne différentes astuces avec des très très beaux portraits. Alors, vous attendez pas à voir des femmes à poil sur ce site, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, il y a toujours très très belles photos, que ce soit d'hommes, de femmes, de paysages, Donc voilà. Donc vous retrouverez de toute façon l'adresse sur le site, dans la rubrique La Muse du Geek, inspirationfeed.com. Et l'autre que je suppose est connu de vous tous, et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez courir dessus tout de suite, qui s'appelle DeviantArt. Donc là, pour le coup, si vous ne le connaissez pas, allez voir. Vous ne laissez pas rebuter par la page d'accueil, vous ne laissez pas rebuter par l'aspect il faut peut-être créer un compte pour avoir un peu plus de trucs, pouvoir télécharger certaines choses, il faut payer pour avoir plus de 40 images sur la page, etc. Bon, ça, j'allais dire peu importe, il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à ce site, c'est juste pour simplifier un petit peu la tâche. Il n'est pas très simple d'approche, ce site. J'allais dire, il n'est pas très simple d'utilisation. Vous avez sur la gauche différentes catégories qui sont assez... c'est assez spécial, voilà. C'est compliqué. Vous voulez trouver par exemple des fonds d'écran. Si vous tapez pas wallpaper dans la petite barre de recherche, vous aurez du mal à le trouver. Vous aurez du mal à trouver dans quelle rubrique c'est, quelle sous-rubrique c'est, etc. Mais voilà, donc c'est en fait là, pour le coup, un site où on va regrouper le travail. Donc c'est un site de portfolio, en fait, de gens qui sont illustrateurs, photographes. Alors, il y a vraiment de tout. Vous laissez pas non plus rebuter par la page d'accueil où il peut y avoir les quelques derniers travaux, comme là une super photo mal faite, mal cadrée, avec des mauvaises couleurs, etc. d'une BMW M3. Voilà, donc c'est pas un photographe, c'est clairement quelqu'un qui a juste voulu montrer sa voiture. C'est pas de ce genre de choses là qu'on veut parler sur ce site. Mais allez voir dans photographie, dans les concours, dans tout ce qui est customisation de logiciels, dans tout ce qui est, je sais pas, il y a du fan art sur certaines choses, il y a des comics, voilà. Et après, pour les gens qui, comme moi, sont plus un peu spécialisés, on va retrouver du design et interface, et là on va se retrouver avec des choses beaucoup plus pratiques. Des boutons, des interfaces type Metro Style Windows. On va se retrouver avec des bizarrement de temps en temps des petits tutoriels sous forme d'images. C'est assez marrant. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs absolument magnifiques, il y a des trucs franchement pas top. Mais voilà. En tout cas, ça vaut le coup. C'est un petit site deviantart.com. C'est un petit site un très gros site. Il y a énormément de choses dessus à aller voir. Voilà, écoutez, deuxième rubrique qui se termine. C'est fou comme le temps passe vite quand on est tout seul. C'est quelque chose de fou. Donc on va maintenant parler, comme la dernière fois, de la minute fanboy waiter. Donc ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir parler de ma minute fanboy, parce que pour le coup c'est plus fanboy cette fois-ci.
Et en plus, personne ne va pouvoir me dire le contraire, parce que je suis tout seul. Donc voilà, ils réagiront, je suis sûr, dans le prochain épisode, s'ils avaient besoin de réagir. Je vais vous parler de la série Touch, avec Kiefer Sutherland, qui était Jack Bauer dans 24 heures chrono, vous l'avez pas oublié. Donc il revient là pour cette fois-ci, avec un personnage, donc dans la série Touch, je vais déjà vous lire un petit peu juste le pitch. C'est très très rapide, donc il s'appelle Martin Baum dans cette série. Il est père célibataire et veuf, il est omnubilé par son incapacité à communiquer avec son enfant de 11 ans, autiste et muet depuis toujours. Mais tout change le jour où il découvre que celui-ci est un petit génie, qui voit ce que personne d'autre ne remarque et qui est capable de connecter deux événements qui semblent ne rien avoir en commun à première vue. Voilà, donc le pitch est tiré de Wikipédia. En gros, voilà, donc il est papa d'un petit garçon de 11 ans, et très très rapidement, on s'aperçoit, dès le premier épisode, hein, donc je vais pas spoiler du tout, d'ailleurs je suis pas loin du tout dans la série, hein, je dois en être au 3e, 4e épisode, je les enregistre au fur et à mesure sur M6, donc ils sont diffusés sur M6, alors peut-être que le replay les propose plus les premiers, mais ça se trouve assez facilement, voire même si vous êtes abonné au Premium Replay, je sais plus comment il s'appelle sur M6, vous devez pouvoir la retrouver. Donc elle est diffusée là depuis le 14 septembre sur M6. C'est une série qui comporte 26 épisodes de 42 minutes, il y a une deuxième saison, et fin de deuxième saison, a priori il n'y aura pas de troisième, elle a été annulée après la fin de la deuxième saison aux États-Unis parce que la Fox n'avait pas assez de spectateurs, ce qui est assez dommage. Donc voilà, le papa d'un petit garçon qui a jamais parlé, qui est à la limite de se faire interner et séparer de son père qui reste sa seule famille, parce que il fait des fugues en permanence de tous les établissements où il est, scolaires et autres. Il se retrouve sur des antennes relais téléphone ou électriques, d'ailleurs je sais plus trop. Voilà, donc très très dangereux, il fait des fugues dangereuses et les services de police et les services de l'enfance sont sur le point de le retirer à son père. Quand il écrit beaucoup de choses, il dessine beaucoup de choses, et son père arrive à... Voilà. Donc regardez au moins le premier épisode, vous verrez, on accroche ou on n'accroche pas. Regardez le premier et le deuxième, qui sont 2 épisodes à mon avis... qui lance vraiment bien la série, d'après ce que j'ai entendu sur la suite, hein, parce que moi j'en ai vu 3 ou 4, je sais plus. Je crois que j'ai dû regarder le 4e déjà. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur comme ça, ce sera pas à mon avis la série du siècle, hein, voilà, vous attendez pas à du 24 heures chrono. Quoi qu'on le voit de temps en temps se mettre à courir, faire des choses un peu hard, et on a l'impression de se retrouver dans un épisode de 24 heures, ça fait plaisir en attendant que la dernière saison sorte. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Parce que voilà, on a fait un tout petit épisode cette fois-ci. Je vous retrouve sur le blog, donc sur lgpgeek.fr, lgpgeek.com. On se retrouve sur Twitter aussi, @lgpgeek. On se retrouve sur Google+, aussi lgpgeek, sur Facebook, lgpgeek. On se retrouve aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, même si vous n'allez pas voir nos vidéos pour l'instant. Abonnez-vous. Dès qu'on arrive au 100, on vous fera un petit spécial live. Et peut-être même qu'on vous fera un petit spécial live très très spécial d'un endroit assez particulier. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve avec mes compères le plus tôt possible, et puis en attendant, amusez-vous bien, dessinez bien, faites bien tout ce que vous avez envie, et puis envoyez-nous vos créations, vos liens, vos sites sur lgpgeek@gmail.com. Allez, bonne journée, ciao ciao.